Mes mémoires, la comédie musicale, épisode 1, je vais déjà vous montrer une première chanson, ce sera pas la première du spectacle, parce que ça je vais pas vous la montrer, hein. On ne montre pas la scène d'ouverture avant, il va falloir que vous veniez voir la comédie musicale, mais en tout cas je vais vous montrer une chanson qui s'appelle Il pleut, que j'ai déjà à peu près fini, grosso modo, donc j'ai à peu près fini la maquette, et qui traite de la déprime. Donc c'est parti, épisode 1, je vais vous montrer d'où j'ai trouvé la mélodie. Donc maintenant la grande question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut créer une mélodie quand on ne connaît pas le solfège. C'est galère. Je présente toutes mes excuses aux vrais musiciens dont les oreilles vont je pense saigner au cours de cette démonstration, hein, je suis vraiment navrée. Mais de toute façon j'ai pas le choix, j'ai toujours travaillé à l'oreille. Et le solfège, j'y arrive pas. J'essaye, hein, vraiment j'essaye, mais ça vient pas. Donc j'ai triché, si je vous montrerai un petit peu plus, mais en fait, si vous zoomez sur le clavier, vous verrez que j'ai mis des petits autocollants avec le nom des notes dessus. Ça m'amuse beaucoup. J'espère qu'un jour ça m'aidera à apprendre la musique. Mais voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une mélodie? Eh ben écoutez, la première étape c'est de bidouiller, la deuxième étape c'est de bidouiller, la troisième étape c'est de bidouiller, et ainsi de suite. Donc là pour une pleure, je suis partie sur un ré et un si. Maintenant je sais, c'est marqué dessus, c'est pratique. Donc je suis partie là-dessus. Et en fait quand vous écoutez, on dirait vraiment que c'est la pluie qui tombe. Donc ça m'avait intéressé parce que je voulais faire une chanson sur la déprime et sur voilà, les moments où on va pas bien, c'est aussi les moments où il fait moche dehors. Moi personnellement, la météo influence beaucoup mon état d'esprit. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus. Et à un moment donné il faut changer parce que sinon on va se faire chier. Donc ré si ré si, et après je fais un mi do. Et après je retombe dessus. Donc ça c'est le premier mouvement. Pour essayer de trouver des accords dessus, moi j'ai acheté des petits dicos, tout comme ça, dicos d'accords pour piano, histoire d'essayer de voir comment je peux bien bidouiller. Enfin bref, ça m'inspire, je cherche à professionnaliser un petit peu plus ma technique. Mais en tout cas, voilà, si on prend le ré, le si et qu'on met le sol, on a un bel accord en sol, a priori c'est à peu près ça. Et donc voilà, donc ça fonctionne. Ensuite on a l'accord en do, en prenant le do, mi et donc le sol de l'autre côté. Et donc ça nous fait deux beaux accords. Donc ça c'est mon premier mouvement. Après, il faut trouver l'air qu'on peut mettre dessus. Donc ça, c'est en fonction de vous, votre créativité, votre oreille, de ce que vous avez envie de faire. Donc moi, ça fait tadam, 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 tadam. La 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 la, la la. Voilà, premier mouvement. Deux accords, c'est très simple. Pour une maquette ploum ploum, ça suffit. Hein. C'est vraiment, là on est vraiment au niveau maquette ploum ploum, un truc très simple, très moche. Hein. C'est pas grave, c'est vraiment le début de la création. Ensuite il faut un deuxième mouvement. Et donc là on va reprendre, hein. on prend notre petit accord en do. On peut faire un col en sol ensuite, et ensuite j'aimerais bien monter entre guillemets. Donc qu'est-ce qui se passe en fait sur le clavier? C'est comme génial pour ce clavier, c'est que quand vous décalez, vous avez vos trois petits doigts là, et quand vous les décalez d'un cran vers la droite, vous avez un accord en la, qui est vachement intéressant. Et après, si je le redécale ensuite, je peux retomber sur mon sol. Si je le redécale de 2, j'ai un mi, qui est intéressant. Donc voilà, et un fa, qui est pas mal. Tout ça c'est pas très très loin, donc c'est intéressant de jouer dessus, de le faire tourner. Donc en les faisant tourner, je me suis fixée là-dessus. Voilà, deuxième mouvement, ça monte, ça descend, on sent qu'il y a des émotions qui changent, qui évoluent, c'est intéressant. Ensuite, troisième mouvement. Troisième mouvement, je vais repartir sur mon do. Est-ce qu'on peut... Non, après on bidouille, après ça suffit, ça marche. Donc, da 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 da. La 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 la
accords, hein, c'est les accords magiques qu'on nous ressort à toutes les sauces, merci PV Nova. Mais voilà, je veux dire, la musique, si vous voulez faire un truc simple, c'est facile de faire un truc simple. Après, ce qui est plus difficile, c'est quand il va falloir faire de l'arrangement, quand il va falloir faire, voilà, rajouter tout ce qui enrichit une musique. Et là, c'est là où on voit les vrais musiciens, et c'est là où je ferai appel à des vrais musiciens pour faire vraiment une chanson qui tabasse, quoi. Donc voilà, mais pour avoir juste une mélodie, c'est pas si compliqué. Il faut juste être têtu, et il faut chercher, il faut tourner, et il faut pas perdre la foi, quoi. Il faut avoir envie de créer quelque chose. Voilà, donc là c'était le troisième mouvement avec cette montée et après on peut tomber sur un quatrième mouvement et donc ça fait voilà, celle-là en fait ça peut être un peu la boucle lancinante de la fin pour finir la chanson. Donc voilà, donc finalement faire une musique, c'est faire une mélodie de base, c'est pas hyper complexe quand on a envie, quand on écoute beaucoup. Moi personnellement j'écoute beaucoup de musique, j'essaye de faire attention à ce qui se passe derrière, aux airs qu'il y a et tout ça. Donc si vous le sentez mais que vous êtes bloqué par gna gna gna, je connais pas les notes, je connais pas le solfège, bah, à un moment donné il suffit d'y mettre aussi, hein. Donc voilà, donc ça c'est l'air principal que j'ai fait avec voilà 4 mouvements et à présent maintenant il va falloir mettre des paroles dessus. Et ça c'est dans la vidéo suivante.